Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire le récit de mon accouchement. Alors, il me tardait pas du tout de faire cette vidéo. En vrai, je pense que j'ai fait une petite dépression postpartum. L'accouchement s'est passé, comment dire, pas comme je l'imaginais. En fait, déjà, pour mon premier accouchement, j'aurais voulu essayer sans péridurale. J'ai eu tellement peur que, arrivé à la maternité, j'ai voulu la péri. Et puis surtout, qu'on m'a pas encouragée à ne pas la prendre, quoi. En gros, on m'a fait un petit peu peur, un petit peu stressée en me disant que j'allais avoir de plus en plus mal, etc. Bref, j'ai accouché avec péri pour mon fils. Au final, on me l'a posé 3 fois, ça ne marchait pas bien. Mais lors de l'accouchement, ça marchait quand même. Au niveau d'en bas, j'étais endormie. Donc, j'ai pas senti la poussée, la sortie de bébé. Mais j'avais quand même ressenti toutes les contractions. Parce qu'au niveau du haut, du ventre et du dos, c'était pas très bien endormi. Donc là, pour ma fille, pendant toute la grossesse, je me disais peut-être que je vais accoucher sans péri, peut-être avec péri. Voilà, j'hésitais entre les deux. Je me disais d'un côté, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Et d'un autre, je me disais, bon, ben, pourquoi souffrir, quoi? Autant que tout se passe bien sans souffrance. Donc je suis restée un moment avec l'idée que sûrement je ferais sans péri. Et finalement, arrivée en fin de grossesse, j'en pouvais tellement plus que je me suis dit, non mais laisse tomber, je vais prendre la péri, tout se passera nickel comme ça. Et voilà. Donc je suis restée sur cette position ma fin de grossesse. Alors je vais commencer ce récit le 30 septembre. Alors j'ai accouché le 1er octobre à 23h34. Donc le 30 septembre, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'allais accoucher ce jour-là. Je m'étais fixé cette date, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc j'avoue que je me suis levée plutôt en forme, plutôt motivée. Du coup, je me suis dit, ce petit regain d'énergie, mon avis, c'est que j'avais peut-être raison. Donc voilà, super en forme. Donc j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. J'écoutais de la musique, je dansais, je faisais du ballon. Et l'après-midi, je suis partie prendre un bain. Donc ça m'a fait du bien, c'était chouette. Et ensuite, je suis sortie du bain. Je suis allée au WC et je me suis rendu compte qu'il y avait des pertes visqueuses. Donc j'étais en train de perdre le bouchon muqueux avec des traces un petit peu marron. Voilà, très sexy. Pour mon fils, je les avais perdus 24 heures avant, je crois. Enfin, la veille, il me semble. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, ben là, clairement, le travail est en train de commencer. Je sais que le bouchon muqueux peut se perdre à n'importe quel moment et que ça veut rien dire. Mais si vous le perdez en fin de grossesse, c'est que votre col travaille et que par conséquent, il est fort probable que le travail commence et que l'accouchement approche. Bref, donc moi, clairement, je l'ai senti direct que ça arrivait en fait. Je l'ai senti, puis je commençais à avoir mal au ventre, je commençais envie d'avoir je commençais d'avoir... Oula, j'arrive pas. Je commençais à avoir envie d'aller à la selle. Donc ça m'avait fait exactement pareil pour mon premier. Et j'étais vachement constipée toute la grossesse. Et là, d'un coup, plus du tout. Donc je sentais bien que ça travaillait, j'avais des contractions, mais en fait je les sentais pas trop, ça faisait pas mal. En fait je sentais surtout que mon ventre se durcissait. Donc ok, très bien, la soirée passe, la nuit passe, des petites contractions, le ventre qui se durcit, mais rien de bien méchant, donc voilà. Je n'ai pas accouché le 30, et je me disais, bon bah c'est sûr que demain ça va être le cas quoi. Donc là, je me lève, mon mari part au travail, donc je lui dis attends quand même, reste près de ton téléphone parce qu'à mon avis, c'est peut-être pour aujourd'hui. En plus, ce jour-là, Mathis était malade. Il avait un petit peu la crève, quoi, rien de bien méchant, mais je me suis dit bon, il a la crève et en plus, moi, je pense que je vais bientôt accoucher, donc clairement, on va pas aller à l'école aujourd'hui. Il va rester avec moi à la maison parce que je me suis dit c'est pour que je l'amène à l'école et que je perde les autres devant l'école. Enfin bref, voilà, j'étais déjà en stress, donc je me suis dit, bon, on va rester tranquillement à la maison, tous les deux. Donc voilà, j'ai fait du ballon, mais pas beaucoup, parce que franchement, je commençais à sentir que ça travaillait. Et j'avoue que je commençais à paniquer, donc je me suis dit, on va pas trop non plus en faire, parce qu'il faudrait pas que j'accouche d'un coup et que mon mari n'ait pas le temps de rentrer. La journée passe, mon mari rentre du travail, en début d'après-midi ou dans l'après-midi, je sais plus. Et clairement, je lui dis que voilà, que les contractions, elles continuent. J'ai fait avec le portable l'application pour voir combien de temps ça met entre chaque contraction. Je me rends compte que c'est très irrégulier, mais que ça s'arrête pas quand même, quoi. Je sens que j'avais mal au ventre, en bas du dos et encore envie d'aller à la selle, quoi, en fait. Donc je me disais, bon, clairement, j'étais mitigée, en fait.
Je savais pas quoi faire, si je devais aller à la maternité ou pas. Je me disais: «J'ai pas envie d'y aller pour rien» et en même temps, on habite loin, c'est mon deuxième bébé, donc si ça arrive d'un coup, la panique. Je fais comprendre à mon mari que je flippe et il me dit: «Beh, écoute, on va y aller à la maternité, en fait, ça sert à rien de paniquer, on y va et on va voir». OK, donc je prends ma douche, il se prépare, il se change, je me prépare et là, pendant la douche, clairement, j'avais l'impression que les contractions s'intensifiaient et là, je lui ai dit: «Bon, ben, va falloir peut-être accélérer, se préparer effectivement parce que j'ai l'impression qu'elles sont plus fortes et plus rapprochées là». Donc OK, je finis ma douche, je me prépare et tout, je commence à faire le sac, pour Mathis parce que du coup, c'était prévu qu'on le dépose chez mon père qui habite à côté de la maternité et je me suis dit: «Beh, forcément, si c'est le moment d'accoucher, il y passera la nuit». Donc voilà, je lui fais son petit sac avec des jouets, le pyjama et cetera moi, ma valise était déjà prête. Je complète avec ce que j'avais à compléter, les sous-vêtements, et cetera et on décolle et là, clairement clairement, je me dis: «À mon avis, on va pas y aller pour rien parce que, ça continue à contracter». Alors c'était pas hyper douloureux, mais clairement, je paniquais. J'arrête pas de dire clairement, désolée, mais bref, je revis le moment là. Donc, c'était quand même assez stressant, même si je l'avais déjà vécu. J'étais vraiment très, très stressée, j'avais très peur. On va à la mater, donc je crois qu'il est 16 heures quand on décolle de la maison à peu près. Le temps de déposer Mathis chez mon père et d'aller à la maternité, de se garer, et cetera. Donc il est à peu près 5h15 quand on arrive. Donc voilà, elle m'accueille, je donne les papiers, et cetera. Je dois faire le petit pot d'urine, bref. Ensuite, je vais dans la salle et forcément, elle m'examine le col. Donc là, elle me dit que je suis dilatée à 2, mais que c'est, enfin voilà, que c'est pas le moment. Que le travail du coup a commencé effectivement. Du fait que j'habite à une quarantaine de kilomètres, elle me fait comprendre que non, effectivement, va pas falloir que je rentre, mais que c'est pas non plus le moment d'aller en salle d'accouchement. Donc le mieux, c'est qu'éventuellement, je reste dans les parages, et que je revienne dans 1 heure ou 2. Sauf qu'elle me dit: «Avant ça, on va quand même faire le test pour savoir si vous avez pas fissuré la poche des os parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez humide». Donc moi, je lui dis que j'ai perdu le bouchon muqueux effectivement, hier, que j'ai quand même eu pas mal de pertes à la fin de la grossesse, donc j'ai pas forcément constaté qu'il y en avait plus. Voilà et puis vu qu'il y a les pertes visqueuses qui se perdent depuis hier, j'ai pas forcément fait gaffe. Elle me fait le test et donc elle me dit effectivement si le test il est positif, bon ben dans tous les cas là, on est obligé de vous garder et vous irez en salle de pré-travail. Donc elle me fait le test et effectivement j'avais fissuré la poche des os, donc on ne sait pas quand, sûrement quand le bouchon s'est perdu. Je ne sais pas trop, donc là j'avoue que le petit speed en fait, je me dis ben mince en fait, le travail a vraiment commencé et en fait, ben ça y est c'est le moment. Donc voilà, elle me dit: «On va quand même vous mettre sous antibiotiques parce que comme on ne sait pas quand la poche s'est fissurée, par prévention, on va faire passer les antibiotiques, on va vous faire un monitoring et ensuite vous irez en salle de pré-travail et puis de toute façon, les salles d'accouchement sont complètes pour l'instant donc on va attendre que votre col avance un petit peu et ensuite vous pourrez aller en salle d'accouchement pour avoir la péri». Parce que du coup, je lui ai dit que je voulais la péri absolument. À ce moment-là, clairement dans ma tête, je me disais que c'était pas possible que j'accouche sans péri. Donc vers 18h40, on était en salle de pré-travail. Donc voilà, ça a mis un peu de temps. Je suis restée longtemps aux urgences. Donc là, de là, ben, je me dis, moi, dans ma tête, en vrai, comme le col était 4-2 et que ça avait pas l'air d'avancer, que les contractions n'étaient pas très douloureuses, je me suis dit: «Clairement, ça va pas être pour ce soir, on va sûrement passer la nuit ici». Donc je dis à mon mari: «Bon, bah, écoute, va acheter à manger, comme ça on va manger tranquille et après tu pourras dormir». Parce que lui, il était levé depuis 5 heures, il avait travaillé et tout, donc le pauvre, il commençait à fatiguer. Donc voilà, il va chercher à bouffer et là, et là je me dis: «Oh purée, je vais accoucher, il sera pas là». Ça commençait à s'intensifier et à se rapprocher les contractions. Genre vraiment, je commençais à souffrir. Je pouvais même pas rester allongée sur le lit en fait. Donc j'essayais de m'asseoir et j'essayais de gérer, mais clairement ça commençait à être douloureux.
Donc, j'essaie d'appeler, de faire comprendre que ben, j'avais quand même envie qu'on vérifie mon col, que j'avais quand même envie d'avoir la péridurale, quoi. Donc, faudrait un petit peu se remuer. Le temps qu'après que mon mari revienne, je sais pas, il devait être peut-être 7h30. Donc, en fait, c'est le changement d'équipe. Ce qui fait que ça tombait à la mauvaise période, parce qu'en gros, c'était en train de faire les transmissions, ce que je comprends tout à fait. Sauf que moi, clairement, je voulais la péri et je voulais pas que ça arrive sans la péri, quoi. Donc, il y a une aide-soignante, je crois, oui, qui est venue en me disant que voilà, que les sages-femmes, elles étaient en train de finir leur poste, donc il fallait attendre un petit peu là qu'elles se fassent les transmissions et que la nouvelle équipe arrive et qu'ils allaient venir se présenter et m'examiner si besoin. Donc voilà, elle me dit clairement, avec votre faciès, vous n'êtes pas, c'est pas encore le moment, vous inquiétez pas, vous avez encore le temps, vous le saurez quand ce sera le moment. Donc là, clairement, dans ma tête, je la regardais et en fait, je me disais, ça sert à rien que je lui réponde. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais la monter en l'air. Non, mais clairement, dans ma tête, en fait, je savais très bien que j'étais en train de souffrir. Je sentais que ça poussait en bas. Moi, j'étais assise sur le ballon, presque en train de me contracter parce que j'avais peur, je flippais de me dire que si je me détends, il y a tout qui va sortir. Donc j'étais complètement crispée, ce qui n'arrange pas les contractions, forcément. J'avais très mal, incomparable à mon premier accouchement. Là, mon premier accouchement, je suis arrivée à la mater, j'étais dilatée à 5,5, je ne souffrais pas. Là, j'étais à 2, je souffrais le martyr, clairement, ça n'avait rien à voir. Et je me disais, mais elle est sérieuse, elle? Genre à mon faciès, tout ça parce que je gère bien la douleur. Soi-disant, c'est pas le moment que je vais pas accoucher maintenant. Enfin bref. Donc je me concentrais, j'étais là, d'accord, ok, oui, oui. Enfin, je pense que quand même, bébé est en train de descendre, donc j'aimerais quand même que l'équipe arrive parce que je voudrais la péri. Et elle était en boucle. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas le moment, vous avez le temps. Ok, d'accord. Donc là, autant vous dire qu'il était genre peut-être 20 heures. Je sais même plus. Bref, donc l'équipe arrive, je sais plus à quel moment, mais bon bref, je pense qu'il devait être dans les alentours de 20 heures. Les sages-femmes arrivent, oui, bonjour, voilà, je suis la sage-femme avec l'auxiliaire de puériculture, donc c'est nous qui sommes en salle de pré-travail pendant la nuit. On attend qu'une salle soit disponible en salle d'accouchement pour que vous puissiez y aller et avoir la péri. Donc là, il y a des dames qui ont accouché, on va vous faire un monitoring et je pense que d'ici là, les salles se seront libérées. Ok, donc je lui fais quand même comprendre que ça pousse et que j'ai quand même mal. Donc elle me dit, bah, écoutez, si je voulais que je vous examine, je le fais. Donc moi je lui dis oui, 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 parce que j'avais qu'une envie, c'était de lui montrer. Et là elle me dit non, vous êtes toujours qu'à 2, ça n'a pas bougé. J'avoue que c'est un petit peu entremêlé, parce que moi là j'étais dans un état second, clairement, j'avais vraiment mal. Non, il n'y avait pas le monitoring à ce moment-là. Non, non. Elle m'a juste examiné et elle m'a juste dit qu'effectivement le col il n'avait pas encore avancé, donc on va quand même attendre que que les salles d'accouchement se libèrent. Donc elle est partie et elle m'a dit on fera le monitoring après, je reviens. Donc elle est partie. Moi clairement j'ai pas mangé parce que là j'avais tellement mal que c'était mort en fait. Donc mon mari a mangé, il s'est reposé et là j'ai dit bah écoute j'ai l'impression que ça va durer un moment. Donc repose-toi parce que si ça arrive pendant la nuit ou demain matin, que tu sois en forme pour être avec moi, quoi. Donc il essaye de se reposer, moi j'essaye de canaliser ma douleur. Le temps, ça me paraît une éternité, mais vraiment. Et clairement, avant qu'elle parte, la sage-femme elle m'avait dit, voilà, vous allez attendre au moins 1 heure et on va voir, parce que là, le col, il est vraiment pas assez ouvert. Donc c'est ça, ouais. Il me semble qu'elle me disait que vers 22h30 ou je sais pas quelle heure là. Donc oui, vous voyez, il était un peu plus tard que ça. Parce qu'elle me disait, je crois, vers 22h30, on pourra aller en salle de naissance. Donc là, il devait être vers 21h30, 22h, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Tout est flou. Je patiente, j'essaye de gérer la douleur. J'étais sur mon ballon, accroché aux barres du mur, à essayer de m'étirer en même temps que la contraction arrivait. Après, j'ai essayé de me mettre sur le lit à quatre pattes pour essayer que ça me soulage, mais rien n'y faisait. Franchement, je commençais à avoir de plus en plus mal et ça poussait et ça me faisait flipper parce que moi, je voulais la péri. 22h30. Et là, mais la cata, d'un coup, je sens que ça pousse. Mais que ça pousse. Oh,
Donc on les appelle. Et là, je lui dis: «Écoutez, là maintenant, j'ai vraiment très, très mal. Là vraiment, ça va plus du tout. Je sens que ça arrive. S'il vous plaît, examinez-moi, puis on va mettre la péri là maintenant». Donc OK, elle m'examine, elle me dit: «Mais moi, je sens toujours que c'est K2». Et c'est là qu'il y a la contraction qui arrive et qu'elle me dit: «Ouh là, oui, le col, il souffre quand même pas mal pendant la contraction». C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'effectivement, ça travaille quand même. Donc là, je me dis: «OK, c'est bizarre, ça veut dire que pendant que ça pousse, ça s'ouvre, mais dès que la contraction, elle part, ça se referme». Bref, elle me dit: «Bon, je vous mets le monitoring, on le laisse quelques minutes quoi, au moins 10-15 minutes et ensuite, on vous amène en salle d'accouchement». Dans ma tête, je me suis dit: «Mais elle est folle, franchement elle est folle». Moi, à ce moment-là, je me dis: «Mais elle est vraiment folle». Genre, j'ai l'impression que je vais accoucher maintenant et elle me laisse comme ça. OK, c'est ton boulot, tu sais ce que tu fais sûrement. Elle s'en va. Et là, je me dis: «Mais je vais crever, je vais crever». À chaque contraction, j'ai l'impression que ça pousse. Du coup, je peux même pas rester assise ni rien, donc je me mets à 4 pattes, j'essaye de me détendre parce que les contractions, en plus, étaient dans le dos, donc voilà. Et là, bout du compte, une contraction, mais de fou malade qui arrive. Donc là, grosse panique. Mon mari est en train de se reposer, à moitié en train de dormir. Donc là, vite, je lui dis: «Réveille-toi tout de suite, appelle-les». Donc lui, il était paniqué, il appuie, il me regarde. Et là, une deuxième contraction qui arrive. Je mets ma main instinctivement, presque à l'intérieur, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression que la tête est en train d'arriver. Je mets mes doigts, clairement, je sens un truc dur. Et là, je me dis: «Oh!» Franchement, j'ai eu un flip. Ma vie, elle a défilé. Et là, j'ai vu clairement que ça y est, c'était trop tard pour la péri et que le bébé arrivait. Et à ce moment-là où je réalise, paf, la poche des os, elle explose. Elle explose là, et il y a de l'eau partout dans le lit. Et la douleur, moi je crie, je hurle en même temps. La douleur, elle est tellement intense. Je remets ma main instinctivement parce que je sens que le bébé il arrive. Je me dis non, non, faut pas qu'il sorte. Genre, je mets ma main, je sens qu'il y a sa tête qui arrive. Oh là 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 là. Et là, je hurle de toutes mes forces. J'avais tellement mal, si vous saviez la douleur. En plus, avec sa grosse tête. Une douleur, mais extrême, extrême. La tête, là, dans l'entrejambe. Oh, franchement, c'était affreux. Mais vraiment, j'ai poussé des cris, j'ai dû faire peur à tout le monde, hein. Clairement, là, je ne me maîtrisais plus du tout. Donc là, évidemment, mon mari, il appuyait en même temps, il appuyait, il était dépassé, il commençait à flipper pour moi. Là, elles sont arrivées en courant, elles ont compris direct, elles sont arrivées en courant, elles ont vu l'eau partout. Oh, vite, 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 elles étaient arrivées avec le fauteuil roulant, donc c'est que vraiment elles ont compris, hein. Elles m'ont entendu hurler, elles ont pris le fauteuil, elles sont arrivées, et là elle m'a dit: «Bon ben là maintenant madame, entre deux contractions, il faut vous lever, on va en salle d'accouchement». Déjà là, je me suis dit: mais jusqu'au bout, elles sont sérieuses? Genre là, je suis en train d'accoucher, il va falloir que je parte à l'autre bout, alors que j'ai la tête là, au bout de ma main, je tiens ma tête enfin, je tiens ma tête, je tiens la tête à l'intérieur de moi. OK, bon là, je me dis: «De toute façon, j'ai pas le choix», donc entre 2 contractions, je m'installe sur la chaise, sauf que les contractions là, c'est clairement intervalle de 3 secondes. Donc en même pas 3 secondes, je re-hurle, mais des douleurs, mais franchement, c'était incontrôlable. En vrai, quand j'y repense, j'ai un peu honte. Je me dis: «J'ai hurlé comme un phoque». Et d'un autre côté, je ne le contrôlais pas. Genre vraiment, je souffrais, j'avais l'impression de me faire écarteler, clairement. Donc là, tout le monde court. Je suis à moitié dans le coltard, en train de morfler. Donc on arrive dans le bloc, donc bah, ils disent: «Bon, ben, salle physio». Youhou, j'ai vu la salle nature, j'ai accouché en salle nature. Mais je voulais plus, en fait. Là, à ce moment-là, moi, je voulais ma péri. Sauf que, ben, clairement, voilà, j'ai eu un accouchement sans péri. Et dans ma tête, je me disais que j'en serais pas capable. Je me voyais pas du tout accoucher sans péri. Au vu de la douleur que je ressentais à ce moment-là, je me disais: «Mais c'est pas possible, ça va finir en césarienne d'urgence, en fait». Donc bref, on arrive dans la salle physio. Donc là, elle me dit: «Allez, dès que vous le pouvez, entre 2 contractions, vous vous allongez sur le lit et on pousse».
Ok, j'y vais, je pousse. Mais une douleur, mais une douleur. Oh, Seigneur Dieu, franchement, avec le recul, là maintenant, j'ai un petit peu oublié. Parce que là, clairement, elle a 3 mois et demi. Donc, vous voyez, j'ai attendu longtemps afin de faire cette vidéo parce que vraiment, rien que d'y repenser, d'en reparler, ça me fout la chair de poule. Ça m'horrifie en fait, parce que vraiment, j'ai vraiment morflé comme jamais dans ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. J'avais l'impression vraiment d'être en train de me faire écarteler, qu'on était en train d'arracher mes organes, mes boyaux, et que mon corps entier allait se déchirer en fait. Mais vraiment, hein, c'était clairement ça les sensations. Donc bref, finalement, bébé n'est pas arrivé de suite. J'ai poussé, 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 et c'était hyper compliqué parce que j'avais un gros bébé, 3 kg 640, qu'elle a une grosse tête. Donc, ça a été très, 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 très dur pour pousser, entre la douleur et le fait qu'elle était grosse. Donc, j'avais le machin, là, le gaz hilarant, mais ou pas, je crois que ça s'appelle. Et ça, franchement, Dieu merci. Parce que clairement, ça m'a aidé de fou à essayer de me détendre mon corps parce que j'étais complètement crispée avec la douleur. Donc j'aspirais, j'aspirais, j'aspirais et ça me permettait de me détendre. Et pendant que je poussais, mais je hurlais comme une tarée. Genre vraiment comme dans Baby Boom, hein. Genre les meufs là qui hurlent là comme ça, mais c'était moi, c'était moi. Et franchement, un truc de fou. Rien d'y repenser, j'en reviens pas. Oh, la douleur, vous imaginez même pas en fait. Et en plus, je me rends compte que chaque personne est différente parce que j'en ai écouté des récits d'accouchement sans péri. Je suis désolée, mais elle racontait pas ce que je suis en train de raconter. Évidemment, il y en a certaines qui ont vécu ce que j'ai vécu, mais il y en a qui l'ont hyper bien vécu, que la souffrance, elle était minime. Mais je me dis, waouh, on est vraiment toutes différentes et chaque accouchement est différent. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, les contractions de mon premier, ça n'avait rien à voir, elles étaient beaucoup plus gérables. Bref, j'ai fini par y arriver. Bébé est sorti. Donc, au moment où elle est sortie la tête, donc là, on te dit ne poussez plus. Donc, t'arrêtes de pousser, mais en fait, tu hurles à la mort parce que là, en fait, t'as un bébé en fait qui est coincé, à moitié sorti, à moitié à l'intérieur. T'as le corps, il se déchire. Je sentais que ça se déchirait. Je le sentais. Une souffrance pas possible. Il y avait du sang partout. Mon mari, il était choqué. Genre, pour lui, il dit que c'était la boucherie, en fait. Parce que forcément, comme on n'a rien préparé, il n'y avait pas de serviette, il n'y avait rien. Donc, clairement, je baignais dans mon sang. Ce qui est apparemment normal, parce que quand tu perds les os, après, ben, il y a du sang. Donc, bref. Donc, ce qui était normal. Mais il y en avait partout. Donc, c'était l'horreur. Moi, clairement, j'avais l'impression que mon anus allait se déchirer parce que le bébé appuyait derrière. Donc, je mettais ma main pour appuyer à ce niveau-là parce que clairement, je sentais que ça allait se déchirer. Enfin, vraiment, c'est la sensation que j'avais. Donc, moi, j'ai appuyé pour me dire, mais pitié, pitié que ça se déchire pas. Et bref, donc voilà. Une fois qu'elle m'a dit, c'est bon, vous pouvez pousser. Oh, et là, pou du con, le soulagement d'un coup. Là, d'un coup, tout s'arrête. Genre vraiment, en un instant, t'as l'impression de mourir, de te faire écarteler. La seconde d'après, le bébé est sorti. Et là, d'un coup, ça va mieux. T'as encore un petit peu mal, mais genre vraiment minime. Et c'est un truc de fou, en fait, cette différence à quelques secondes près. Donc là, bébé sort. Je dis à mon chéri, regarde, regarde, parce qu'il connaissait pas le sexe. Donc là, il regarde. Oh, c'est une fille! Il n'en revenait pas parce qu'il était persuadé que c'était un garçon. Il me regarde, il me dit, oh, c'est une fille! Moi, j'étais là, mais oui. Hop, je la prends, je lui fais un câlin et tout. Et j'avoue que j'étais à moitié sous le choc, en fait, de ce qui venait de se passer. Et là, je me dis, ouf, c'est fini. Et puis là, forcément, non, c'est pas fini. Elle me dit, bon, ben maintenant, il faudrait sortir le placenta. Oh. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, ça va jamais s'arrêter. Donc, ok. Mais elle me dit, vous avez quand même le temps, vous avez quand même quelques minutes, vous n'êtes pas obligé de le sortir maintenant. Moi, clairement, j'avais envie que tout s'arrête. Donc, j'essayais de pousser, il sortait pas. Donc, elle me dit, bon, ben attendez un petit peu, ça se peut qu'il soit encore accroché. Ok. Donc, j'essaie de redescendre, de reprendre mes esprits.
Mais c'était dur, hein. Franchement, c'était très, très dur. Ensuite, le placenta est sorti. Donc après, elle fait un petit peu pousser s'il reste des petits trucs, ok. Et là, je me dis, ouf, ça y est, c'est bon. Elle me dit, bah, écoutez, on va nettoyer, puis on va voir s'il n'y a pas, s'il y a pas de déchirure. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai. Et je me dis, c'est sûr qu'il y en a une. Franchement, je l'ai senti. Je l'ai senti, c'est sûr qu'il y en a une. Et là, je me dis, oh là là, va falloir que je me fasse recoudre maintenant. Ok, donc elle nettoie un petit peu et tout. Donc elle me dit carrément d'aller sur l'autre fauteuil parce que là, le lit, c'était affreux, quoi, c'était l'horreur. Donc voilà, je me nettoie vite fait, je vais sur l'autre lit d'à côté, là. Voilà, je fais des câlins à bébé, machin. Et ensuite, bah, du coup, elle me dit, bon, mais voilà, papa, il va prendre bébé, il va l'habiller. Et pendant ce temps, bah, je vais vous recoudre parce qu'effectivement, il y a une petite déchirure. Donc heureusement, elle m'a dit, c'est bon, avec 2 points, ça ira. Mais je vais vous faire une anesthésie locale, vous inquiétez pas. Donc, en fait, ça allait très bien. Elle m'a fait une petite piqûre, bam, ça m'a anesthésiée. Elle m'a fait les 2 points, nickel. Je le sentais quand même, mais franchement minime à côté de ce que je venais de vivre. Et voilà, ça y est, là c'était fini pour de bon. Donc soulagée. Et là vraiment soulagée, donc j'ai bu. J'avais très soif, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Et j'ai essayé de reprendre mes esprits. Je dis à mon mari de prendre des photos, d'aller chercher nos affaires, les sacs et tout. Oui, parce que du coup, forcément, avant qu'il l'habille et qu'il la prépare, il est parti chercher les sacs qu'on avait laissés vu qu'on était parti en fusée. Donc voilà, et là, on a pu prendre quelques photos, etc. Et elles nous ont laissé un petit moment. Donc voilà, bébé est né à 23h34. Donc vous voyez, ça a quand même mis pas mal de temps, presque 1 heure pour que bébé sorte. Bref, voilà, puis on est retourné en chambre vers 2h30. Moi, j'ai presque pas dormi de la nuit tellement j'étais choquée de ce qui venait de se passer. Je ressentais les sensations encore, la souffrance. Dès que je fermais les yeux, je me revoyais en train d'hurler, de... Vraiment, ça m'a traumatisée. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre et j'ai quand même mis plusieurs mois avant d'accepter tout ça. Enfin là, à l'heure actuelle, voilà, ça fait 3 mois et demi. Je suis encore choquée, mais ça va. Franchement, là, je commence à avoir un petit peu oublié la souffrance, même si je m'en souviens de ce que j'ai ressenti. Mais ça a été quand même très très dur. Merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous avait pas trop fait flipper. Mais j'avais quand même envie d'être honnête et de dire la vérité tout simplement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous fais des bisous. Ciao ciao!